Bonjour, mon nom est Marie-Claude Malenfant du Centre Multisanté à Drummondville et j'aimerais vous présenter la Hubert Motion Lab. Ça fait maintenant 25 ans que je travaille en massothérapie, 23 ans comme orthothérapeute. Puis pendant plusieurs années, ça me satisfaisait beaucoup là, ce qu'on pouvait emmener comme résultat avec les clients. Mais il y avait toujours quelque chose qui arrivait, que c'était toujours dans le fond, ils venaient une fois qu'il y avait mal. Puis je voulais agir un peu plus sur la prévention. Jacques Suisse m'a approché avec la Hubert Motion Lab, puis c'est sûr que ça venait toucher vraiment mes deux passions, qui sont l'orthothérapie, le traitement, mais le côté préventif de rééducation posturale. Avec l'appareil, on peut marier les deux. Et en même temps, c'est une approche aussi qui emmène une rééducation qui sert dans le quotidien. C'est ça qui est intéressant, là, de ne pas juste être couché sur une table, tu te fais masser, puis après, tu ne sais pas pourquoi c'est arrivé, puis ça revient encore. J'aime bien expérimenter avant d'en parler. Fait que là, c'est sûr qu'au début, il y a des gens qui apprenaient comme un peu en même temps que moi, mais quand même, les résultats, on parlait, quand je disais, des fois, j'avais des réactions même « Ah ouais, déjà, ça va mieux ». Fait que ça pouvait être assez réaliste comme promesse. Les gens qui s'attendent à avoir un entraînement, la broue dans le toupette, puis d'avoir cardio à full pin, ils vont peut-être être déçus parce que c'est sûr que c'est pas cette approche-là. Mais si on y va beaucoup plus avec une rééducation posturale ou avec une façon d'entraînement, les gens qui ont fait du yoga, par exemple, ou qui ont fait soit du gym sur table ou d'autres exercices posturaux, j'avais un net avantage avec eux autres. Les autres, tout de suite, ils comprenaient le principe d'aller forcer avec tout le corps en même temps, parce que la force, c'est que tous les muscles sont sollicités en même temps. Autant les muscles profonds que les muscles superficiels, le cerveau, tout travaille en même temps, ce qui amène une dépense calorique importante à ce moment-là. Mais comme je donne souvent comme expérience, comme expression plutôt, c'est comme si tu achetais une Lamborghini pour rouler dans une zone de 50. C'est un appareil qui fait beaucoup plus que juste de l'esthétisme. Je pense que ce qui fait le succès du centre et de l'approche qu'on a, c'est vraiment le fait qu'on est deux thérapeutes qui travaillent avec les gens aussi. Avec la Hubert, le fait qu'on déjoue le système nerveux, on vient stimuler le système nerveux différemment, je me rends compte que les spasmes musculaires diminuent de beaucoup. Donc, des gens qui viennent déjà en traitement avec moi, qui font la Hubert, qui reviennent en traitement après, souvent, ça se replace plus facilement. Tout le monde qui s'est entraîné maintenant depuis 2 ans avec la Hubert ont tous eu des résultats. Des fois, là, ceux qui s'attendaient de perdre bien du poids en 3 mois, peut-être que là, c'était pas réaliste. Les autres, peut-être leurs résultats étaient biaisés, mais des résultats au-delà de ce qu'ils s'attendaient. C'est-à-dire qu'ils venaient, mettons, par exemple, pour se remettre en forme, mais ils ont eu une meilleure concentration, un meilleur équilibre, puis une meilleure posture en bonus. Fait que donc, il y avait souvent plus de résultats que pas assez. Et puis, mais dans différents domaines aussi. J'ai des gens qui n'avaient pas de douleur, qui sont venus juste pour le plaisir de s'entraîner. Des sportifs de haut niveau. Une marathonienne a fait 5 marathons dans l'année. Donc, elle, ça ne venait pas pour le cardio, on s'entend. Elle, ce que ça l'a emmené pour elle, c'est d'aller renforcer encore plus ses abdominaux et l'emmener à être plus légère dans sa course. Donc, elle a amélioré son temps, puis pour elle, c'était parfait. C'est ça qu'elle voulait avoir de plus. Le fait que le plateau est toujours en mouvement, les articulations, les muscles et les ligaments sont automatiquement sollicités de façon qui n'est pas un impact, mais qui est un mouvement qui est sphéroïdal, qu'on pourrait dire rotatif. Donc, au niveau des genoux, au niveau des hanches, au niveau des chevilles, même ma mère qui avait des problèmes de cheville, ça fait des années, qui faisait pas du tout de sport, on va dire ça, et puis qu'elle a du plaisir, elle vient s'entraîner 2 fois semaine, ne serait-ce que pour ça, c'est déjà beaucoup. Moi, c'est Mario Grenon. Là, j'ai 59 ans, puis ça a commencé, ça fait 5 ans que mes amis ont jammé, là, tu sais. Mario, lui, avait 4 hernies discales. Ouais, L3, L4, L5, puis ça. Puis de l'arthrose, c'est 2 bords à partir de L2. Au début, là, ça ne bougeait pas pendant toutes les hernies, là,
c'était tout soudé ensemble. Là, ça fait, depuis 2000, c'est arrivé cet accident-là. Donc, perte de mobilité, avec des douleurs toujours constamment, ne peut plus travailler à cause de ces raisons-là. Donc, arrive comme un peu en dernier recours à essayer la Uber. Il n'y avait rien à perdre, tout à gagner. Au début, là, je devais faire dormir. Ils te donnent des pilules pour assommer un éléphant, là, tu sais. Les fameuses pilules là, qui font perdre la mémoire en plus. Là. C'est le contraire de l'éléphant en plus? Oui, c'est ça. Là, il n'avait plus de mémoire pantoute. Fait que là, quand il a commencé Uber, il a tout leur pilules, c'est pas dur. Après ça, il n'avait plus de douleur chronique. J'arrivais ici le matin, il y avait le bassin débarqué, puis je repartais, il y avait le bassin qui s'est embarqué sur la machine. On a dit, bon, on va commencer là, avec des programmes déjà établis, qui est le programme santé, qui est le programme lombaire. Donc, on a commencé par donner de la mobilité. Puis, au début, même, il y en avait un peu trop. Après 3 mois, j'avais quasiment peur. J'étais rendu tellement flexible là, que je me penchais, là, puis le bassin débarquait tout seul. Fait que là, après ça, on a commencé à faire du reprogramming, puis après ça, la musculation profonde. Là, ça s'est placé. Mais au début, j'ai dit, avant nous, j'ai fait la bonne affaire. On a ensuite passé au programme de renforcement, où est-ce qu'on allait travailler les muscles profonds. Puis, je pense en 2 ou 3 mois, qu'il a commencé à me dire qu'il n'y avait plus de douleur, puis déjà, il était capable de faire des choses qu'il n'était plus capable de faire, puis j'étais surprise moi-même. J'ai un bout de faire des plus grandes journées. J'ai un bout de faire un 4-5 heures là, sans problème. Dans le fond, on est allé travailler au niveau des muscles profonds. Fait que la force est là. Et c'est ça qui est intéressant aussi. Ce n'est pas un entraînement qui est temporaire, qui est un entraînement aussi qui est efficace à long terme. Parce que ça l'a emmené aussi à changer sa façon de forcer. Comme j'expliquais aussi, là, si on va conscientiser la personne, la posture change aussi. Donc, ce n'est pas juste qu'est-ce qui se passe avec Hubert, c'est qu'est-ce qui se passe dans le reste de la semaine aussi qui change. Là. Fait que je pense, lui, de ce côté à lui, ça l'a aidé à mieux forcer, travailler plus avec les abdominaux, aller travailler avec les muscles profonds et économiser son dos et ramener sa force. Là. Le docteur qui avait fait faire un diagnostic il y a 3 ans, là, puis il a marqué sur son rapport que je ne pouvais pas m'améliorer plus que ça, que j'étais rendu au maximum que je pouvais m'améliorer. Puis s'il fallait le même test, il resterait sur le prix pour moi. C'est sûr que la première personne qui nous a amenés à vraiment connaître mieux notre machine puis de sortir de notre zone de confort, c'est Cynthia. Elle est rendue à 34 ans. Demande-moi pas ton âge, là, je viens de te dire, 34 ans. Oui, c'est du travail à long terme. Sa mère, en fait, m'a contactée avec une proposition d'essayer la machine. Puis là, ça a fait, je regarde Hélène, puis je dis, qu'est-ce qu'on laissait? Es-tu prête à m'accompagner là-dedans? Parce que toute seule, j'aurais pas pu. Je connaissais pas au début la machine, qu'est-ce que ça faisait. Puis là, j'ai regardé aller ça, puis je trouvais ça bien intéressant. Fait que j'étais allée suivre la formation pour donner un coup de main à Marie-Claude pour qu'on puisse travailler ensemble. Après ça, on a connu comme Cynthia. Parce qu'elle a été quand même 6 mois dans le coma. Fait que c'était beaucoup trop 6 mois pour... parce qu'en premier, ils pensaient qu'elle était pour rester végétative le restant de ses jours. Les ergothérapeutes ont embarqué, les physiothérapeutes ont embarqué. Elle en a fait des années, jusqu'à temps qu'à un moment donné, la SAC arrête, parce qu'à un moment donné, ils atteignent un certain niveau qu'ils ne peuvent plus... il y a de l'évolution, mais c'est juste à petites gouttes qui ont de l'évolution par après. Je suis venue les rencontrer. On a regardé les machines puis tout ça. Puis on a dit, on va la mettre à l'essai. Elle est arrivée ici, elle avait de la difficulté à se tenir debout, elle avait de la difficulté à marcher, donc elle était avec une marchette. Et puis, la difficulté à rester debout, pas d'équilibre. Les traumatisés crâniens aussi, c'est... comment je dirais ça? Je veux dire, ils ont des grosses sautes d'humeur. C'est des personnes qui ils peuvent être bien de bonne humeur pendant une semaine, puis tout d'un coup, il nous arrive quelque chose, on ne sait pas c'est quoi, puis ils font une crise. Ce qui la frustrait beaucoup au début, c'est qu'elle n'était pas capable, mais tout le monde, au début, on a de la difficulté à être dans l'acide. Pour lui faire comprendre que c'était normal, que qu'est-ce qu'on lui demandait au début, elle ne serait peut-être pas capable, mais elle va être capable. Et puis on l'a mis à l'essai une bonne secousse, et puis on a trouvé que ça allait bien. Au début, disons que les filles, elles tenaient beaucoup. Elle avait moins de...
comment on dit ça, d'équilibre. Donc, on a commencé avec la position assise. On a fait travailler beaucoup les réflexes au début. Essayer de, premièrement, qu'elle apprenne à nous connaître, elle apprenne à connaître Hubert, qu'on appelle par son petit nom, qui est devenu son chum avec les années. Donc, elle vient voir Hubert, puis nous autres après. Là. Comment je dirais ça? C'est... Une belle évolution par rapport à Oui, une belle évolution. Parce qu'elle a quand même fait beaucoup de, Cynthia, de conditionnement physique avant ça, bien des choses. Elle avait quand même une belle amélioration. Mais ça, j'ai trouvé que pour la mémoire, puis parce qu'elle marche beaucoup mieux. Vous n'êtes pas mal d'accord, Cynthia? C'est vrai que tu marches mieux, hein? Elle nous sort de notre zone de confort dans le sens qu'au début, quand elle arrivait, elle était avec sa marchette pour s'emmener jusqu'à Hubert. Après ça, on la prenait et on la mettait sur un siège. Mais à un moment donné, c'est ça, elle voulait s'emmener toute seule. Bien, toute seule, on lui donne un coup de main. Mais rendue là, à un moment donné, elle était assise, puis elle s'est levée debout, puis elle dit, moi, en voulant dire, je fais ça debout. Fait que c'est comme ça que ça allait arriver, l'évolution. C'est elle qui nous pousse à évoluer. Ce que j'ai trouvé à venir jusqu'à là, ce que ça l'avait apporté à ma fille, c'est son équilibre est bien meilleur. Elle parle beaucoup plus. Et puis, je trouve qu'elle a plus de mémoire, ce qu'elle n'avait pas. Bien, les améliorations, définitivement l'équilibre, la force. Écoute, elle marche avec à peine de l'aide pour l'emmener de la salle de Hubert à la salle d'attente. Et la concentration, même la mémoire. Tu sais, elle n'avait pas une mémoire à court terme très bonne. Puis des fois, elle nous ressort des choses la semaine d'avant ou des blagues qu'elle a fait. Tu sais, on a une communication avec elle beaucoup plus facile, parle plus clairement. Au niveau du sourire, beaucoup plus l'humeur. Ça, c'est le jour et la nuit. J'ai plus de crise. Vraiment, ça lui tente d'aller voir Hubert. Pour elle, c'est un plaisir d'aller s'entraîner. Et déjà ça, c'est déjà beaucoup pour elle. Là, parce que c'était toujours ardu pour elle faire des approches, parce qu'elle a eu bien des approches thérapeutiques avant d'arriver avec nous. Là. Donc, c'était toujours difficile pour elle, mais là, c'est un plaisir pour elle d'aller s'entraîner. Fait que ça, dans sa vie de tous les jours, je pense que ça continue aussi, l'humeur. Fait que c'est beaucoup. Là. Des fois, face à face haïssable, parce qu'elle aime ça faire des mauvais coups. Hein. Quand ta face là, tu dis « Wow, elle t'a peu ». Mais c'est de plus en plus agréable avec Cynthia. Là. On passe des super belles gelées toute la fin de semaine. Fait qu'on va se promener, je vais chez des amis, j'invite des amis à souper, ça avoue du monde. Mais à ce temps que tu dis, c'est vrai, elle est beaucoup plus de bonne humeur qu'avant. Puis à moi, elle me pique moins de crise. Ah oui, moi aussi. Tu sais, des fois, ça se met, je dis, ouais. Elle arrête tout de suite. Mais avant ça, c'était terrible. On n'était pas capable d'aller au centre d'achat. C'était à se garrocher à terre. C'était vraiment, vraiment pénible de l'amener à quelque part. Non, il y a une belle évolution avec Cynthia. Elle a bien hâte de venir voir son chum Hubert, hein? Ouais, sain. Hein, Cyn? Ouais. Je vais dire comme je le pense plus. Moi, dans ma folie, j'ai toujours été avant mon temps. Fait que donc, dans mes rêves les plus fous, ce que j'aimerais dans 5-10 ans d'ici, puis peut-être même plus vite, parce que je suis toujours vite, c'est de pouvoir aider le plus de gens possible, comme par exemple des traumatisés crâniens, comme avec la Fondation Martin Matt, soit les fibromyalgiques, les gens qui ont de la sclérose en plaques. Je me dis, on ne doit pas se limiter avec ce que la médecine traditionnelle, des fois, peut avoir comme outil, mais d'aller lui donner un espoir de retrouver ne serait-ce qu'une partie de leur faculté ou leur joie de vivre. Mais comme j'aime toujours aimer les défis, bien c'est ça, j'aimerais, en tout cas on en a eu un beau avec Cynthia, on est prêt à en accueillir d'autres, défis comme ça. Et puis, bien je me dis, en travaillant en équipe, le corps humain est capable de belles choses. Si on l'accompagne, bien j'aimerais croire qu'on peut faire des miracles.